Alors 1000 km en routière électrique, est-ce que ça le fait ou est-ce que c'est galère? Bonjour à tous. Alors on est en Bretagne et demain matin à 7 heures, on part en Ardèche. On en a pour 1000 km. Bien sûr, on va les faire en une seule fois. On va faire ça avec une Tesla Model Y propulsion. C'est une voiture qui annonce 455 km d'autonomie, une capacité de recharge de 170 kW. On sera bien chargé. Deux adultes à l'avant, trois enfants à l'arrière, dont deux ados. Le coffre bien plein. On aura quatre valises cabine, un gros vanity et puis des sacs par-ci par-là. On en a également dans le frunk à l'avant. Donc voilà, et ben je vais vous montrer comment ça se passe, comment se passe un long trajet de 1000 km en voiture électrique, en routière électrique, comment ça se passe au niveau des recharges, au niveau du planificateur. Là, j'ai regardé tout à l'heure, il nous annonce 4 arrêts, donc on verra ça demain. Et puis ben moi je vous dis à demain, on se retrouve sur la route. Alors voilà, on vient de partir de Bretagne, donc on a rentré dans le planificateur la destination en Ardèche. Le planificateur, c'est vraiment comme un GPS classique. Vous mettez votre destination, il vous fait le parcours. À la seule différence, c'est que tout au long du parcours, en fait, il va vous proposer des arrêts recharge. Donc là, par exemple, il nous propose 4 arrêts recharge pour faire les 1000 km. On a un premier arrêt à Laval dans 2h30. Ensuite, on a un arrêt à Tours, un autre à Bourges et un autre à Clermont-Ferrand. Et ça nous fera arriver à destination en Ardèche à peu près avec 20% d'autonomie. Donc en fait là en ce moment il fait froid dehors, il fait 1 degré seulement. Donc on a le chauffage dans la voiture, on a le volant qui chauffe, les sièges qui chauffent, donc ça va tirer un petit peu sur la batterie, c'est normal. Et puis voilà, donc on fait le point une fois qu'on arrive à Laval. Donc voilà, on vient d'arriver à Laval, je viens de brancher la voiture et le planificateur nous indique qu'il reste 25 minutes pour poursuivre le trajet. On ne s'embête pas à calculer le pourcentage, je ne sais pas jusqu'à quel pourcent il va charger. Le planificateur fait le calcul lui-même. Il sait qu'on va s'arrêter ensuite à Tours, et il sait qu'il nous suffit d'avoir 25 minutes de recharge pour faire un petit complément pour aller atteindre Tours ensuite. Donc voilà, on va le laisser tourner, on va en profiter pour aller aux toilettes, et puis on va laisser tourner 25 minutes, et ensuite on reprend la route. Donc voilà, on vient d'arriver au deuxième arrêt. On est ici à Tours, à Chambray-les-Tours. Donc je vais les brancher, puis on va voir combien de temps on doit rester pour accéder au chargeur suivant. Donc voilà, la charge vient de se lancer et il nous indique ici en fait qu'il nous reste 13 minutes pour poursuivre le trajet. Donc comme il est midi, on va aller manger et on va laisser tourner jusqu'au maximum le temps qu'on mange. On vient de finir de manger. Par contre, comme on a mis plus de temps à manger que la voiture n'a mis à charger, on est monté à 100%. Donc on va repartir. Le planificateur nous prévoit 2 autres arrêts. Un arrêt à Bourges et un arrêt à Clermont-Ferrand. Et comme on est chargé là à fond, à Bourges, on devrait rester 10-15 minutes seulement. Donc voilà, c'est reparti. Donc là, on vient d'arriver à Bourges. Alors comme au chargeur précédent, on a chargé plus que prévu puisqu'on est resté manger et que la charge était terminée alors qu'on n'avait pas fini de manger. Du coup à Bourges ici on a pour 5 minutes seulement. C'est vraiment un petit complément pour arriver à l'étape suivante qui est Clermont-Ferrand. Donc je viens de brancher, on en a juste pour 5 minutes et puis on repart et on se retrouve tout à l'heure à Clermont-Ferrand. Donc voilà, on vient d'arriver à Clermont-Ferrand, on est sur le parking d'un hôtel. Il y a pas mal de monde, la charge d'ailleurs est conseillée en limite 80% parce qu'il y a pas mal de monde. Mais ce n'est pas un problème de toute façon puisque nous on n'ira pas jusque là, puisqu'en fait il nous conseille 15 minutes d'arrêt pour terminer la route, c'est-à-dire pour arriver en Ardèche. Donc il nous restera ensuite 3 heures de route et au bout de ces 3 heures de route, on arrivera en Ardèche avec théoriquement 20% sur place. Donc voilà, dernière charge et puis on est parti pour la destination finale. Nous voilà arrivés en Ardèche au bout de 1000 km, 966 pour être plus précis. Donc nous avons fait 4 arrêts au charge. Un premier arrêt que nous avons fait à Laval de 25 minutes. Un deuxième long arrêt à Tours, long parce qu'on a fait 50 minutes de recharge, mais tout simplement parce que nous nous sommes arrêtés manger et nous n'avions pas fini de manger, la charge était terminée. Et ce long arrêt de 50 minutes nous a permis d'en faire que 2 petits l'après-midi. Un premier de 5 minutes seulement à Bourges, c'est vraiment très très court, et un deuxième de 15 minutes à Clermont-Ferrand. Et ça nous a permis d'arriver en Ardèche avec un pourcentage de batterie de 20%. Donc ce qui est pas mal, ça permet de recharger soit à domicile, soit d'aller rejoindre un superchargeur pour faire le complément. Donc voilà, ça se passe très bien, d'autant plus que nous avions des conditions de route pas faciles. Il faisait froid, on est parti avec 1 degré à l'extérieur
et du chauffage quasiment tout le temps. Nous avons fait beaucoup d'autoroutes, ça tire pas mal aussi l'autoroute. On a traversé les montagnes d'Ardèche, on a même eu des flocons de neige quand on a passé un col. Donc voilà, des conditions de route pas idéales, mais vous voyez que même avec des conditions comme ça se fait assez facilement. Les bornes de recharge étaient libres parce qu'en fait, on a utilisé notamment les superchargeurs Tesla où chaque superchargeur est en fait avec plusieurs bornes de recharge. Donc voilà, ça s'est vraiment très bien passé avec 4 arrêts. Alors certains planificateurs vont vous proposer des arrêts plus longs, par exemple 3 arrêts beaucoup plus longs. Moi personnellement, je préfère faire plus d'arrêts, des petits sauts de puce, mais des arrêts très courts. Et ça passe très vite, même 25 minutes, moins de 25 minutes, ça passe extrêmement vite, surtout si vous avez des enfants, le temps qu'ils remettent les chaussures, qu'ils enlèvent leur téléphone, qu'ils sortent de la voiture, qu'on aille aux toilettes, ça passe extrêmement vite. Donc voilà, voilà comment ça se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!